Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet atelier qui est dédié aux villes durables, en fait plus précisément à la contribution des startups africaines à l'avenir des villes durables telles qu'on les rêve, c'est-à-dire par exemple avec de la verdure, avec des murs végétaux, avec des potagers sur les toits, etc. Nos jeunes entrepreneurs panélistes. Nous avons là deux Camerounais, lauréats de Made in Innovant Africa. Made in Innovant Africa, c'est le prix qui est lancé par l'EPA, qui a été créé en 2019, pour ceux qui ont entendu la présidente Laura Agnès Kardec ce matin, en 2019, par l'établissement public Euro-Méditerranée, qui est le plus grand chantier urbain intramuros d'Europe, avec 480 hectares. Et donc, Eric Thiam, qui est ici, a créé une application qui optimise l'arrosage, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau. Et c'est à ce titre, il est DG d'Agropad, et c'est à ce titre qu'il a été nominé, enfin qu'il est devenu lauréat du concours Made in Innovant Africa. À côté de lui, Pyrrhus Koudjou, qui lui a inventé une application pour optimiser, c'est-à-dire minorer l'utilisation des engrais dont on connaît les ravages sur les sols. Et puis, donc, Édouard Koukblen-Tou, qui est du Bénin, qui lui a inventé une fintech pour les transferts d'argent via les crypto-monnaies, qui est un domaine non encore réglementé en Afrique, ce qui facilite beaucoup les choses. Alors, on va parler de la ville durable au travers de la campagne, parce que certains d'entre vous connaissent sûrement cette citation d'Alphonse Allais, il faut construire les villes à la campagne. Bon, on a cru que c'était longtemps une boutade, donc c'était un journaliste, humoriste, écrivain du 19e siècle, et pendant des décennies, on a sorti ça comme une boutade. Sauf que c'est ce qu'on a fait. On a pris sur les terrains agricoles, voire cultivables, pour faire des villes nouvelles, etc. Et aujourd'hui, il y a un renversement des choses. On pourrait plutôt dire, toujours en paraphrasant Alphonse Allais, il faut ramener la campagne en ville. Et donc, c'est nos amis avec leurs applications. On va commencer par Pyrrhus, qui va nous raconter comment cette application qu'il a mise au point, d'une manière indirecte, donc pour minorer l'utilisation des engrais, d'une manière indirecte, va servir à la cause de la ville durable de l'avenir. Pyrrhus, vous avez la parole, vous nous parlez d'abord un peu de vous, votre parcours, mais brièvement. Et après, surtout, vous déroulez votre produit, 6 minutes. Après, on fera un second tour de table. D'accord? Ok. Le nom de ma solution, c'est Clinique Agro. C'est un kit connecté à une application mobile qui permet à l'agriculteur de pouvoir déjà bien fertiliser son sol et de pouvoir sécuriser son investissement agricole. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculteur est un maillon essentiel pour la création de la ville durable. Aujourd'hui, l'agriculteur a un rôle essentiel à jouer, c'est de nourrir la population mondiale tout en réduisant son empreinte écologique et en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Donc, face à ces défis, nous, on a adopté une solution qui permet à l'agriculteur, effectivement, de pouvoir réduire l'utilisation, n'est-ce pas, des fertilisants agricoles et de pouvoir, n'est-ce pas, se projeter sur l'avenir afin d'éviter, par exemple, les maladies des cultures qui sont une cause importante des famines dans le monde. Donc, aujourd'hui, la solution est déjà déployée au Mali, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Marseille pour pouvoir expérimenter cette solution pour pouvoir, n'est-ce pas, nous implanter éventuellement. Alors, Pyrrhus, quand on a échangé par Zoom, vous m'avez dit que les terrains, la terre en général, ne peut absorber que 30% dans... Allez, expliquez-nous ça. Oui. Lorsque les agriculteurs mettent de l'engrais dans le sol, il n'y a que 30% de ces engrais qui sont assimilés par le sol. Donc il y a 70% qui sont déversés dans l'environnement, qui sont nocifs et qui polluent l'environnement et qui dégradent le sol. Surtout quand ces engrais sont en excès.
Vous imaginez un agriculteur, quand on lui demande de mettre, par exemple, 25 sacs de kilos d'engrais dans son sol, mais avant de le mettre, il ne connaît pas le taux d'engrais qu'il y a dans son sol. Nous, notre solution permet à l'agriculteur déjà de connaître ce qu'il y a dans son sol et de savoir ce qu'il doit emporter en plus. Le but, c'est de l'aider à pratiquer une agriculture durable et saine, tout simplement. Alors, l'objectif, c'est de diminuer de combien? De 30 à 40% l'utilisation des engrais. Alors, Pyrrhus, il est à cheval entre les deux continents parce que, comme je vous l'ai dit, il est camerounais, mais en même temps, là, il vient de passer plusieurs mois, je ne sais pas exactement, à Berlétan, avec des agriculteurs. Avec des agriculteurs, oui. Racontez-nous. Oui, il y a cela 1 à 2 semaines, on était à Berlétan. On a rencontré des exploitants agricoles français qui ont testé notre solution, qui l'ont expérimenté et qui ont aimé. Et ils aimeraient, n'est-ce pas, acquérir cette solution sur le sol français. Donc, nous sommes en train de travailler pour pouvoir, avec Euroméditerranée, avec Provence Promotion, pouvoir, n'est-ce pas, intégrer cette solution, n'est-ce pas, sur le territoire français. Alors, pour les non-marseillais, Berlétan fait partie de la métropole ex-Marseille-Provence. C'est tout près, à l'est. Donc, voilà. Et encore une chose, Pyrrhus, parce qu'on l'a promis à nos auditeurs, quel est, selon vous, le lien direct ou indirect entre la campagne durable et la ville durable? Ou l'agriculture durable et la ville? Allez-y. Oui, comme je l'ai dit à mon entame, que l'agriculture est un maillon essentiel pour la création de la ville durable. Ces mauvaises pratiques, n'est-ce pas, freinent le développement de la ville durable. Imaginez-vous, par exemple, en ville, déjà nous savons qu'en ville, il y a déjà des passionnés qui ont des jardins et qui font, par exemple, de la tomate. Imaginez-vous qu'ils utilisent, par exemple, des engrais chimiques. Et ces engrais chimiques, déjà, vont dégrader l'environnement. Lorsqu'il va pleuvoir, ces engrais vont se déverser dans les rigoles. Voilà, et il y aura une pollution de l'environnement et tout ça. Donc, effectivement, si nous, on veut, n'est-ce pas, créer une ville durable de demain, il va falloir permettre, n'est-ce pas, à ceux qui font l'agriculture urbaine, à ceux qui sont dans les zones rurales, de pouvoir, n'est-ce pas, avoir des bonnes pratiques agricoles, enfin, n'est-ce pas, d'avoir une ville saine, d'avoir un outil de qualité et en fait, de pouvoir, n'est-ce pas, permettre, n'est-ce pas, à la ville, n'est-ce pas, de se développer tout simplement. Alors, vous reprendrez la parole tout à l'heure. On va d'abord passer à Eric Thiam, qui est aussi un Camerounais à eux deux. Il démontre que le Cameroun est une grande puissance agricole. 2 Camerounais, 2 lauréats de Made in Innovant Africa, bravo quand même. Alors Eric, vous, votre créativité s'est appliquée dans la création d'une application pour optimiser l'utilisation de l'eau. Alors, mais dites-nous 3 mots, parce qu'il a oublié sur vous, votre parcours. Mais rapidement, mais dites-le quand même, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup de me passer la parole. Je ne peux commencer mon allocution sans remercier Euroméditerranée, Made in Valley pour cet honneur à notre égard. Voilà, je suis ingénieur en génie électrique. J'ai été formé tour à tour au Cameroun et j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse de la COICA, la Korean International Cooperation Agency, où j'ai fait une formation en objets connectés et systèmes solaires, systèmes intelligents. Alors après la formation, je suis rentré au pays et en tant que fils d'agriculteur à la base, j'avais toujours l'envie de pouvoir résoudre un problème auquel je faisais face pendant que j'étais petit. Et ce problème était le problème de la pénibilité agricole, puisqu'on nous réveillait tôt en matinée pour aller arroser des vastes superficies de plantation. Et en soirée, il fallait le faire. C'était le quotidien. Et c'était assez pénible. C'est comme ça qu'en grandissant, je me suis dit qu'il fallait que j'apporte une solution pour répondre à cette problématique. Alors j'ai mis sur pied le projet Agropad. Agropad, c'est un projet qui est constitué de plusieurs volets. Il y a le volet objets connectés. Il y a des capteurs que j'ai fabriqués, qui est conçu fabriqué, qui sont installés en plantation, qui ont pour rôle de remonter les données des exploitations agricoles vers notre plateforme numérique déjà disponible sur Play Store. Et on a également une autre version web. Et
également, les exploitants agricoles, à partir de nos différentes plateformes, ont la possibilité de gérer leur exploitation agricole, de monitorer les systèmes d'irrigation, fertilisation, recevoir des données, recevoir des conseils sur l'évolution et la croissance de leur culture en temps réel. Pour le cas du Cameroun, il faut noter que le projet au départ, a fait face à certaines difficultés. Difficultés d'électricité, couverture du réseau électrique, difficultés également de connectivité Internet. Alors, les premières versions du produit, je l'ai fait avec les ressources que j'avais à ma disposition dans les milieux reculés. Il faut noter que au Cameroun, le taux de pénétration de la téléphonie est évalué autour de 80%. Malheureusement, le taux de couverture Internet est en dessous de 26%. Donc, c'est clairement pour dire que dans les milieux reculés, les populations, les habitants ont un problème d'électricité, de connectivité Internet. Et moi qui viens avec une solution agritech pour répondre à une problématique que j'avais déjà identifiée très tôt, il fallait que je puisse adapter le besoin local à ma technologie. Alors c'est comme ça qu'au départ, j'ai mis la solution qui fonctionnait avec les SMS. Donc à partir du téléphone, l'agriculteur pouvait monitorer ses systèmes d'irrigation, arroser, recevoir des conseils, recevoir des notifications, recevoir de la météo en temps réel dans son téléphone sans se déplacer. Et également, ça leur permettait premièrement de gagner en temps, de gagner en main-d'œuvre, parce que du coup, ça réduisait la main-d'œuvre sur les exploitations agricoles et également en rentabilité. Cette solution qui est entièrement autonome, puisqu'il faut noter que quand on installe, la vision, en fait, c'est promouvoir les champs intelligents, les plantations intelligentes, autonomes, connectées. Donc, justement, merci. donc, c'est la raison pour laquelle j'ai donné la possibilité à ces exploitants agricoles de pouvoir utiliser les téléphones comme un outil de production agricole dans les milieux reculés. Oui, il faut noter que bon, avant que le concours de Euro-Méditerranée ne sorte, j'avais été sélectionné par Euratechnologie. Euratechnologie qui est un incubateur d'entreprises qui lance constamment des concours et sélectionne les meilleurs porteurs de projets partout. Et c'est comme ça que, étant au Cameroun, une fois, quand je parcourais l'Internet, j'ai vu l'annonce, j'ai postulé. Et à ma grande surprise, j'ai été retenu et on a fait plusieurs phases de sélection. C'est comme ça qu'ils m'ont retenu. Et avec l'accompagnement de Business France, ils ont facilité ma venue en France, où actuellement je suis installé à Lille. Mais l'idée, c'est de travailler à la fois avec la France et le Cameroun, parce qu'il faut adapter. Alors ça, ce sera la deuxième mi-temps. D'accord. Ici, on est à Marseille, on parle en mi-temps. D'accord. Édouard. Alors Édouard, il est béninois. Édouard Cook-Blentou. Blenou. Voilà. Et il a inventé une appli pour faire circuler l'argent en crypto-monnaie entre les différents pays d'Afrique. Car en Afrique, c'est pas très réglementé encore, et donc ça ouvrait une opportunité, voilà. Problème, opportunité, solution. Allez, Édouard. D'accord, merci Alfred. Je suis Édouard Koublenou. Je suis cofondateur de EasyChange. EasyChange qui est une plateforme. EasyChange est donc une plateforme qui interconnecte donc les crypto-monnaies. De façon générale, je dirais les wallets qui sont utilisés sur Internet et les mobile money qu'on utilise généralement en Afrique. Déjà en Afrique, nous utilisons beaucoup mobile money dans presque tous les pays d'Afrique, en tout cas les plus développés. Et voilà. Donc nous avons développé cette solution. Nous avons développé cette solution parce qu'au départ, il y a quand même pas mal de jeunes
y compris nous-mêmes, on était intéressés donc par la technologie blockchain, la crypto-monnaie et toutes ces choses, mais on sait réellement pas, on n'avait pas de solution pour s'acheter par exemple du Bitcoin. Et donc nous on s'est dit voilà, on va créer une solution qui va interconnecter donc ceux qui donc veulent vendre du Bitcoin, ceux qui veulent l'acheter, mais avec du simple mobile money. On sait que les plateformes où on peut avoir de crypto-monnaie, il y en a beaucoup de façon à l'international, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas qui connaissent les mobile money que nous utilisons en Afrique. Donc, c'est ce que nous avons ajouté à ce qui existe déjà. Merci. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils choisissent des crypto-monnaies stables. Et ça, c'est très important parce que... Oui, justement, pour des solutions, on offre aussi des solutions B2B. Donc, pour ces cas-là, nous choisissons les crypto-monnaies qui sont stables parce que qui dit crypto-monnaie dit d'office volatilité. Ce sont des monnaies qui sont volatiles. Et donc, nous on choisit les crypto-monnaies qui sont stables. Il y en a, l'USDT, BUSD, il y en a ces crypto-monnaies qui sont stables. Et donc, ça permet, quand elles sont utilisées, de ne pas subir donc, la volatilité, la fluctuation. Alors, cela dit, pour fluctuer, il faut un peu de temps. Et en fait, les transferts d'argent se font en 30 secondes maximum. Oui, exactement. Les transactions sur la plateforme sont automatiques, instantanées. Donc, du coup, dès que l'utilisateur envoie donc sa crypto-monnaie, l'équivalence est envoyée de façon instantanée parce que nous travaillons avec des partenaires et ces partenaires, c'est eux qui nous permettent donc de collecter de l'argent et de les débourser, donc avec des API. Et voilà, donc il n'y a pas le temps de fluctuation, la transaction, elle est instantanée. Alors, on va encore parler de deux choses. C'est combien ça coûte et combien d'argent on a le droit de transférer en tant que particulier ou bien en tant qu'entreprise, parce que finalement, les sommes sont assez conséquentes. Oui, justement, pour combien ça coûte, comme je l'avais dit, nous travaillons avec des partenaires, ceux-là qu'on appelle agrégateurs de paiement. Et donc, c'est eux qui collectent l'argent pour nous, c'est eux qui déboursent. Et avec eux, donc nous, on prend une commission de 2% sur chaque transaction, une commission de 2%. Il y a la commission qui doit être payée à ces partenaires agrégateurs qui est supportée par déjà le client. Et donc, nous prenons 2%. En termes de combien on peut faire en une transaction, nous suivons ce que la réglementation déjà a prévu en termes de mobile money. Par exemple, je prends les pays Sénégal, Bénin, la Côte d'Ivoire. Pour faire une transaction, c'est 2 millions. Le maximum, c'est 2 millions par jour. Donc, nous suivons ces maximums-là pour les utilisateurs qui utilisent notre plateforme. Voilà. Mais je peux envoyer 2 millions mardi, et 2 millions mercredi, et 2 millions jeudi, etc. Oui, justement, mais il y a aussi un maximum par mois qui est limité à 10 millions. Et voilà. Bon, alors pourquoi c'est intéressant ce système? Parce qu'il est fondé sur la blockchain. Oui, la crypto-monnaie est déjà fondée sur la blockchain. Nous utilisons ce système pour permettre les paiements parce qu'il y a un réel problème de paiement dans nos zones. Vous savez, PayPal, par exemple, je ne peux pas utiliser PayPal au Bénin, je ne peux pas utiliser PayPal au Togo. Et donc, si je suis un marchand et que je dois vendre des services, et voilà, nous, on était confrontés à ce problème-là au départ. Et tu vends un service, quelqu'un achète ton service, il doit t'envoyer de l'argent et par PayPal, ça ne marche pas, la banque, c'est compliqué. Le taux de bancarisation dans nos zones sont très faibles, donc les gens n'ont pas les cartes Visa et tout. Et donc, nous, on a proposé, puisque l'Internet, ça se développe davantage et le mobile money a atteint un niveau donné de développement, on a associé l'Internet et mobile money et donc on a développé notre solution. Ok, on reviendra un peu vers vous tout à l'heure, mais on va revenir d'abord à Pyrrhus parce qu'il a été très court, il n'a pas utilisé tout son temps de parole. Pyrrhus, est-ce qu'on peut développer un peu votre expérience avec les gens de la métropole, de Berre-l'Étang, puisque ça vous a permis d'affiner votre travail? On vous écoute. Ok, à Berre-l'Étang déjà, lorsque les agriculteurs ont vu les résultats qu'ils avaient,
Les résultats, par exemple, qu'on offre, par exemple, c'est le taux de fertilisation, le moment opportun du semis, parce que c'est très important pour l'agriculteur de savoir à quel moment il doit s'aimer. C'est très important parce que vous pouvez s'aimer à un moment où le sol a une température qui fait en sorte que votre plante ne s'épanouisse pas. Et on vous donne aussi la qualité de l'eau, parce que c'est très important. On n'irrigue pas les cultures avec n'importe quelle eau. Il faut il faut tester la qualité de l'eau pour le savoir. Voilà. Et aussi, on a permis, par exemple, aussi à ces agriculteurs de savoir que le radis qu'ils avaient mis en ce moment ne devait pas avoir un rendement optimal. Et effectivement, le monsieur de l'exploitation nous a fait savoir que dernièrement, il a fait une récolte et sa récolte était moindre par rapport à l'année précédente. Bon, ce qui effectivement nous confortait et nous rassurait effectivement qu'on avait une solution qui était réellement adaptée. Et il nous faisait savoir que ici, en Europe, ici en France par exemple, il dépensait pratiquement 60 € pour un échantillon d'analyse. Il mettait 1 à 2 semaines pour avoir les résultats. Or, nos résultats, c'est 30 secondes. 30 secondes, c'est-à-dire que vous mettez les capteurs dans le sol, en 30 secondes, vous avez les résultats sur un smartphone. Si vous n'avez pas de smartphone, on peut vous imprimer. Désolé qu'il n'y a pas la vidéo, on aurait dû projeter. Vous devez voir un peu les feedbacks, notre expérimentation, et puis vous devez avoir votre idée, quoi. Et c'est très important aujourd'hui, lorsque on veut créer la ville durable, d'effectivement proposer à ces agriculteurs des alternatives, des bonnes pratiques agricoles. Parce que lorsque ces pratiques ne sont pas bonnes, elles ont un impact négatif, n'est-ce pas, sur la ville et sur l'environnement, effectivement. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être lauréat de Made Innovant Africa, justement, à part rencontrer les agriculteurs de Berlétan? Je suis déjà là? Non, parce que là, c'est un exemple quand même, on peut le relever, pardon. Justement, de l'innovation réversible, comme on dit, que l'Afrique est capable de projeter de l'innovation sur le vieux continent européen. On est quand même fiers d'être le vieux continent européen, mais bon, voilà, l'Afrique nous apprend aussi des choses. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être lauréat? Beaucoup. J'étais au Cameroun, j'ai ciblé 3-4 pays. Aujourd'hui, je suis en France, je suis à Marseille, où j'ai ciblé un marché plus grand. C'est ça que ça m'a apporté. Et ça m'a apporté aussi de partager et de comprendre que on peut se projeter aussi en France, aussi en Europe aujourd'hui. Et à travers Euroméditerranée, à travers ses partenaires aujourd'hui, j'ai pu faire cette expérience aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais retourner au Cameroun avec une entière satisfaction. Parce que moi, mon objectif pour moi, c'était de rencontrer les agriculteurs. C'était ça mon objectif premier, les rencontrer, travailler avec eux, avoir des feedbacks, voir si ça peut impacter, n'est-ce pas, leur vie. Parce que le but aussi pour l'agriculteur, ce n'est pas d'analyser pour analyser. Comme je l'ai dit au départ, c'est d'analyser pour réduire l'utilisation des engrais de 30 à 40%, c'est d'améliorer leur production de 5 à 10%, de réduire l'appauvrissement de leur sol, de préserver leur biodiversité. Voilà. Donc, moi, je pense que déjà, je suis très satisfait de mon séjour ici. Et voilà, et je pense que le meilleur reste à venir. Oui, mais c'est pas fini parce que vous oubliez de dire que vous allez créer une entreprise. Ah oui, effectivement. Ici à Marseille. Et donc, ici à Marseille, que vous allez faire ce qu'on appelle le partage de la chaîne de valeur entre les deux continents. Ah oui, effectivement, c'est pas moi qui ai voulu, c'est les agriculteurs qui ont voulu. Parce que lorsque j'étais sur le terrain, ils m'ont dit, nous on veut ce kit. Nous on veut ce kit. Et comment on fait pour l'avoir? Et puis, comme ici, tout est rigoureux, il y a une procédure à suivre. Et nous sommes dans l'obligation de créer une structure et effectivement de mettre nos kits, n'est-ce pas, à disposition des coopératives agricoles parce qu'ils sont associés, ils sont en coopérative. Donc, ils aimeraient, n'est-ce pas, acquérir un kit pour exploiter, n'est-ce pas, autour. Et voilà, et il y a aussi des personnes en ville, par exemple, où je suis là, il y a des gens qui ont des petits espaces et qui vont aussi avoir des kits pour pouvoir mieux doser les engrais et voilà, et tout ça. Voilà. Bon, il nous reste, merci Pyrrhus, il nous reste 5 minutes. Il y aura 3 à 4 minutes pour Eric, et 1 ou 2, on va tricher un peu, pour Edouard. Eric, je ne sais plus si vous avez vraiment dit ce qui s'est passé avec Euratech,
vous avez pu optimiser votre application grâce aux fonctionnalités des téléphones intelligents, les smartphones. C'est ça, hein. Et puis, vous avez un projet de création. Oui, il faut noter que quand je suis arrivé en France par le biais de Uratech et de Business France, Uratech a mis à ma disposition un laboratoire et des personnes expérimentées dans les différents volets de mon projet. Et jusqu'ici, j'ai bénéficié d'une formation, d'une incubation qui est supposée, du moins qui finira d'ici janvier. Et après l'incubation, je vais directement créer l'entreprise ici en France, à Lille. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être lauréat de Made Innovant Africa, donc de l'État Euromède? Oui, lauréat de Made Innovant Africa, au-delà de la prime financière de 3 500 € que ça m'a apporté, il dit merci, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Il y a eu beaucoup de médias sur le plan local au Cameroun qui ont communiqué, qui m'ont appelé, qui ont parlé du produit davantage et ça m'a permis de me faire connaître davantage. Et ici, en France, il faut noter qu'avec Uratech, j'ai pu adapter ma solution aux besoins, aux réalités européennes, ou bien aux réalités françaises. Donc, à ce jour, la solution est utilisable en France, partout en France. Bravo. Elle est optimale. Ok. On va finir avec Édouard. Édouard qui n'est pas encore lauréat, mais peut-être là vous faites remarquer là. Et Édouard, tout à l'heure on a évoqué le fait que la réglementation concernant les crypto-monnaies est embryonnaire pour l'instant. En même temps, vous m'avez dit l'autre jour que vous êtes en relation professionnelle avec les futurs régulateurs. Racontez comment vous êtes en train de devenir un tiers de confiance. C'est ça que je voudrais que vous disiez. Parce que je ne peux pas vous demander que vous a apporté d'être lauréat, parce que vous ne l'êtes pas encore. Mais je voudrais que vous nous disiez aussi, c'est la première fois qu'il vient à Marseille. C'est la première fois qu'il vient à Marseille. Votre ressenti. Voilà, allez-y. D'accord, merci, monsieur Alfred. Je commence par la dernière. Je trouve Marseille merveilleux et ça fait plaisir d'être ici. C'est Intrasen International Trade Center qui nous a permis d'être ici. Donc, on a été lauréat après une sélection. On a été lauréat et donc je les remercie au passage. Déjà pour la question que vous avez posée, disons que en Afrique francophone, il y a donc la Banque centrale qui a donné la possibilité à ces innovations, ce qu'ils ont appelé sandbox pour les innovations, pour donner la possibilité à ces personnes-là de garder contact avec la banque et donc de voir quels sont les risques dans ce qu'ils font et tout, de discuter afin de voir s'il y a une réglementation particulière. Mais nous sommes dans la crypto-monnaie dans le monde entier. La réglementation dans les crypto-monnaies, c'est compliqué, ce n'est pas encore une chose claire. Et donc, voilà, nous échangeons des mails parce que nous sommes dans leur base de données en tant que FinTech et tout. Nous échangeons des mails avec le régulateur et voilà. De son, là. Ah, ça y est. Donc, en quoi il est concerné par la ville durable? Par le fait qu'il contribue, il devient un tiers de confiance. Avant son entreprise, les gens, il leur arrivait de se faire arnaquer, mais là, avec la blockchain, ça n'est plus possible. Donc, il est en train de contribuer à la formalisation de l'économie africaine, et particulièrement en milieu urbain, bien sûr, parce que c'est là qu'il y a le plus de transferts d'argent de toutes sortes. Pyrrhus nous a expliqué que pour avoir une ville saine, il faut une campagne saine. Donc il nous démontre que Alphonse Allais avait raison. Et Eric, la même chose. On ne fait rien sans un dolo pertinente et surtout que ça va devenir une ressource rare, surtout en Afrique, puisque leur population va doubler en une génération. Comme vous l'avez entendu ce matin, ils vont passer de 1,2 milliard à 2,5 milliards. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés si longtemps.
On va arrêter là parce qu'on m'a fait signe qu'il restait 2 minutes déjà, il y a un petit moment. On vous dit à l'année prochaine. Portez-vous bien. Je voulais aussi ajouter qu'on a lancé une campagne de fonds sur fiatop.com. C'est pour accompagner des coopératives agricoles. On a des coopératives agricoles qui vivent dans la précarité, qui ont des difficultés, mais qui se battent tous les jours pour pouvoir, n'est-ce pas, produire bio. Bon, aujourd'hui, on a lancé une campagne pour eux, pour fabriquer des kits et mettre à leur disposition. Donc, allez sur fiatop.com, voilà, et soutenez-nous et soutenez aussi nos coopératives agricoles.